Hello tout le monde, aujourd'hui c'est vidéo recette et ça sera la fameuse recette des 1000 trous, comme on dit chez nous, le bagrir, à la façon ancienne. C'est une recette à la façon ancienne, à la façon de nos mamans. Je ne voulais pas partager la recette du mixeur, mais vraiment je voulais vous montrer qu'on peut réaliser les 1000 trous ou bien les barrir à la façon ancienne. C'est très facile, rapide à réaliser. Ici, j'ai utilisé de la semoule fine, l'équivalent de 600 grammes. Je vous mettrai en barre de description les mesures exactes que j'ai utilisées en grammes, en millilitres aussi pour l'eau par exemple, combien il m'a fallu. Après, à vous d'adapter les mesures d'eau en fonction de la qualité de votre semoule, bien sûr. Là, j'ai pris un plus grand récipient, donc il faudra prévoir un grand récipient pour pouvoir bien ouvrir votre pâte, votre semoule. J'ai pris une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe de levure de boulanger. Je vous mettrai en barre de description en grammes exacts combien j'ai utilisé de levure de boulanger. Je mélange et là, je viens rajouter de l'eau tiède, l'équivalent de 240 millilitres. Sachez qu'en tout, j'ai utilisé à peu près 1 litre d'eau tiède. En tout pour ma recette. Après, en fonction de votre semoule, vous pouvez adapter, rajouter de l'eau ou diminuer. Là, je mélange et je laisse le mélange levure de boulanger, sucre et eau tiède lever de côté. Je prends ma semoule fine, je rajoute 1 à 2 cuillères à café de sel. Moi, j'ai mis 2 car ma cuillère est vraiment petite. Je mélange la semoule avec le sel. Ensuite, je viens rajouter l'eau tiède qui me restait petit à petit. Et vraiment, il faudra respecter le geste que je fais ici, à savoir bien avec la paume des mains, bien mélanger et bien ouvrir votre semoule. Tout en rajoutant de l'eau, je viens ouvrir ma semoule avec la paume des mains, la casser aussi, surtout pas la pétrir ou la ramasser en pâte. Au contraire, bien casser notre pâte avec ce geste-là, un geste très facile. Regardez, je prends toute la semoule qui est humide avec l'eau et je viens faire prendre des petites quantités avec la paume de main au fur et à mesure pour éviter d'obtenir une pâte et surtout casser le fil de la pâte. Donc c'est ça la petite astuce de la recette pour bien réussir votre 1000 trous ou bien votre barrir. Là, je rajoute au fur et à mesure l'eau. Donc j'ai utilisé l'équivalent à peine 1 litre. Je vous mettrai en barre de description combien il m'a fallu d'eau tiède pour ma recette, pour les 600 grammes de semoule fine. Donc moi, comme vous l'avez remarqué en vidéo, je ne rajoute pas de farine, j'utilise juste la semoule fine. Regardez ce geste ici, il est très important. Vous prenez une petite quantité avec la paume des mains et vous venez casser le fil de la pâte. Ensuite, j'ai rajouté un œuf. Donc pour 600 grammes de semoule, j'ai utilisé un œuf entier. Et vous venez pareil le mélanger avec la pâte, toujours du même geste. Donc là, j'incorpore l'œuf entier et j'utilise toujours la même façon, le même geste. Regardez comment on fait. Donc on coupe une partie par partie notre pâte de barrir. Ensuite, je viens rajouter la levure de boulanger qui a eu le temps de lever. Donc là, je rajoute toute la quantité. Là, j'essaye d'incorporer le mélange et ensuite je viens répéter les mêmes gestes
Donc là, avec les doigts, j'incorpore. Vous pouvez utiliser un fouet si vous le souhaitez, mais moi, je préfère travailler avec la main, surtout les mille trous, le bagrir à la façon ancienne. C'est comme ça que faisaient nos mamans. Donc, je répète vraiment les mêmes gestes. Voilà, je coupe. Et le but, c'est d'obtenir comme une sorte d'appareil à crêpes, mais la texture, elle est plus épaisse. Comme vous le remarquez en vidéo, elle est vraiment plus épaisse. Donc là, j'ai rajouté encore une toute petite quantité d'eau. Je trouve, comme vous le remarquez en vidéo, je trouve que c'est suffisant. De toute façon, je vais laisser le temps de repos. Il me restait encore 300 millilitres d'eau tiède que je réserve de côté si jamais j'ai besoin de rajouter de l'eau. De toute façon, je vous mettrai en barre de description combien j'ai utilisé du début jusqu'à la fin de quantité d'eau tiède. Donc là, je transvase le mélange dans un récipient en verre. Là, je vous montre la texture avec la louche pour avoir une idée de comment est la texture, la consistance. Je recouvre d'un torchon propre et je laisse reposer minimum 20 minutes. Moi, j'ai laissé 3/4 d'heure jusqu'à ce que les petites bulles là que vous remarquez au-dessus se forment. Là, j'ai rajouté finalement les 300 millilitres d'eau qui restaient au mélange et ce qui est important, c'est de bien mélanger donc le liquide, votre appareil, avant de cuire les barrir. J'ai pris une poêle anti-adhésive style Tefal par exemple. Il faut vraiment qu'elle soit anti-adhésive. J'ai un peu badigeonné d'huile et ensuite vous prenez une louche. Vous étalez un petit peu avec le dos de la louche pour obtenir un joli rond et vous laissez cuire sur feu moyen toujours sans retourner vos barrir ou votre mille trous. Regardez les mille trous qui se forment en direct, bien troués, bien légers. Je vous remontre une deuxième fois comment on fait. Donc là, j'essaye de bien arrondir mon barrir et je laisse cuire sur feu moyen à feu doux jusqu'à ce que toutes les bulles soient bien cuites, que l'aspect mouillé de notre appareil disparaisse. Voilà. Et on obtient un joli rendu. Regardez en dessous, je vous montre exprès. Il faudra être rapide dans votre geste quand vous portez vos barrir, sinon vous allez les casser. Donc là, je vous montre. Je les mets sur un torchon propre. Il faudra éviter de les mettre l'une au-dessus de l'autre. Il faut attendre jusqu'à ce qu'elles refroidissent vos mille trous. Regardez, je vous montre, c'est bien aéré. C'est vraiment une recette très facile. Elle n'a pas besoin de mixeur, ni de bras mixeur, ni de rajouter du lait fermenté. J'ai vu pas mal de recettes nouvelles, mais vraiment celle-ci, elle est inratable et en plus une recette à l'ancienne. C'est la recette de nos mamans. Comme vous l'avez vu, ça nécessite pas beaucoup de temps ni beaucoup de technique, mis à part le fait de l'ouvrir avec la paume des mains et venir casser votre semoule et le tour est joué. Je vous mettrai en barre de description combien pour 600 grammes de semoule, combien j'ai obtenu de barrir, de pièces de barrir pour vous donner une idée. Voilà, je vous remontre encore une fois. Moi, j'ai badigeonné d'huile en tout début. Après, j'ai pas eu besoin de rajouter comme ma poêle est anti-adhésive. Vraiment, il faudra choisir une belle qualité de poêle pour que votre barrir ne colle à la poêle. Là, je vous remontre encore une autre fois la technique de cuisson. Regardez les 1000 trous qui se forment en direct. Là, j'avais fait 6. Je vous les montre de plus près. C'est vraiment léger. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous montrer la sauce que nous, on accompagne avec les barrir. C'est une sauce à base de miel, très délicieuse et très légère aussi. Vraiment délicieuse. Donc là, je suis en train de disposer, après que mes barrir ont eu le temps de refroidir, je les dispose dans le plat.
Après, la décoration chacun y fait comme il souhaite. Moi, c'était vraiment pour vous montrer combien j'ai obtenu. Là, je j'avais pas tout mis, mais je vous mettrai en barre de description combien j'ai obtenu de pièces de barrir. Ici, je vais vous montrer la sauce. Elle est toute simple. Vous prenez une cuillère à soupe de beurre, du vrai beurre de préférence, et vous venez rajouter le miel, n'importe quel type de miel, aussi le sila, pourquoi pas pour ceux qui habitent en Algérie ou au Maghreb. Là, vous prenez donc une pièce de barrir, vous la découpez en quatre. Moi, je la découpe en quatre comme ça, de cette façon. Je fais vraiment à l'ancienne, la méthode traditionnelle de nos mamans. Je dispose quelques barrir dans un plat de présentation. Donc là, les barrir ont eu le temps de refroidir. Ma sauce au miel, elle est bien chaude et je viens arroser du mélange miel et beurre. C'est un pur délice. C'est vraiment comme ça qu'on les dégustait quand j'étais petite. Et je reproduis vraiment la même recette de nos mamans à l'ancienne. Vraiment, j'ai tout partagé avec vous du début jusqu'à la fin. N'hésitez pas à l'essayer, à tester cette recette. La petite astuce, c'est vraiment de laisser aussi, de respecter le temps de repos jusqu'à ce que les petites bulles se forment. Et regardez-moi cette jolie pièce de barrir bien imprégnée, bien imbibée de miel et de beurre. C'est un pur délice. Comme on dit chez nous, shahidkum fil jannah. Je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si mon contenu vous plaît, si vous testez mes recettes et qu'elles sont réussies, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous dis à très bientôt.